Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Ils semblent tous les deux être de bonnes personnes. Comment puis-je savoir quel chemin correspond à ta volonté? Merci, j'y pense depuis longtemps. Tu es une femme extraordinaire, et j'aimerais que nous prions ensemble pour construire un avenir commun. Merci, j'admire sincèrement ton amour pour Dieu. Je crois que tu as un cœur merveilleux, et j'aimerais que nous cherchions ensemble la volonté de Dieu, pour voir s'il nous conduit vers le mariage. Ils sont tous les deux gentils. Ils semblent tous les deux sincères. Mais je ne veux pas prendre une décision basée sur mes émotions. Je veux connaître ta volonté. Merci, tu es très silencieuse ces derniers temps. Est-ce que tout va bien? À quoi penses-tu? Maman, je suis vraiment troublée. 2 hommes m'ont demandé en mariage, et je ne sais pas lequel Dieu a préparé pour moi. Ma fille, ce n'est pas une décision que tu dois prendre uniquement selon tes sentiments. Pourquoi ne parlerais-tu pas au pasteur Elijah après le culte de demain? Tu sais, maman, je crois que tu as raison. J'ai demandé conseil à tout le monde, sauf à Dieu. C'est peut-être pour cela que je suis encore si confuse. C'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Maman, pourrais-tu prier avec moi? Prions. Père Céleste, nous venons devant toi au nom de Jésus. Ta parole déclare dans Jacques 1, verset 5 que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il te la demande, et tu la lui donneras généreusement, sans lui faire de reproches. Aujourd'hui, Seigneur, merci a besoin de ta sagesse. Nous te demandons de la guider selon ta volonté parfaite. Père, ta parole dit aussi dans Proverbe 3 verset 5-6 de nous confier en toi de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Alors que merci te reconnaît dans cette décision, dirige ses pas. Ne permets pas que ses émotions, sa peur ou la pression des autres la conduisent. Que ton esprit soit son guide. Seigneur, selon Psaume 119 verset 105, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Éclaire chacun des pas que merci fera. S'il existe une porte qui ne vient pas de toi, ferme-la. S'il existe un chemin que tu as préparé pour elle, rends-le clair au moment parfait. Père, ta parole dit encore dans Ésaïe 30, 21, que vous alliez à droite ou à gauche, vos oreilles entendront derrière vous une voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Nous te prions afin que merci reconnaisse ta voix au-dessus de toute autre voix. Donne-lui un cœur qui trouve sa joie à t'obéir. Seigneur, nous remettons cette décision entre tes mains, car nous savons que tes projets sont bons. Nous avons confiance que tu aimes merci encore plus que moi, sa mère. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans sa vie, et que chacune de ses décisions glorifie ton saint nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, donne-moi le courage de poser mes questions. Je ne veux pas être guidé par mes émotions. Je veux être guidé par toi. Bonjour, merci. Je suis très heureux de te voir. Bonjour, pasteur. Ta mère m'a dit que tu voulais me parler après le culte. J'espère que tu n'as pas attendu trop longtemps. Non, pasteur. Merci de m'accorder un peu de votre temps. Merci. Prends tout le temps qu'il te faut. Tu peux partager librement tout ce qui est dans ton cœur. Merci, pasteur. Honnêtement, je ne sais même pas par où commencer. Depuis plusieurs semaines, je porte un lourd fardeau dans mon cœur. Plus j'y réfléchis, plus je me sens perdu. 2 hommes se sont approchés de moi avec des intentions sincères. Tous les deux souhaitent apprendre à me connaître dans le but de se marier avec moi. Ils sont tous les deux respectueux et aimables. C'est justement ce qui rend cette décision si difficile. Pasteur, je ne veux pas prendre une décision basée sur l'apparence, sur mes émotions ou sur celui qui semble avoir une meilleure situation. Je ne veux pas choisir quelqu'un simplement parce qu'il dit les bonnes paroles ou parce qu'il me rend heureuse. La vérité, c'est que j'ai peur. Et si je confondais mes propres sentiments avec la voix de Dieu? Et si je me persuadais qu'une chose est la volonté de Dieu alors qu'en réalité ce n'est que mon propre désir? Et si je rejetais l'homme que Dieu a réellement préparé pour moi simplement parce que je n'ai pas su discerner sa direction? J'ai prié, pasteur, mais je ne sais toujours pas quoi faire. Parfois, je ressens une profonde paix. Puis, le lendemain, je suis de nouveau rempli de confusion. J'ai écouté les conseils de plusieurs personnes, mais chacun me dit quelque chose de différent. Plus je reçois de conseils, plus je deviens incertaine. Hier soir,
ma mère m'a rappelé que cette décision est trop importante pour être prise sans rechercher la sagesse de Dieu. C'est pour cette raison que je suis venu aujourd'hui. Pasteur, je ne veux pas seulement savoir quel homme choisir. Je veux apprendre quelque chose d'encore plus grand. Je veux savoir comment discerner la volonté de Dieu dans chacune des décisions que je prendrai, non seulement dans mes relations amoureuses, mais aussi dans ma carrière, mon ministère, mes amitiés et chaque étape de ma vie. Comment puis-je savoir quand Dieu me parle? Comment puis-je distinguer sa voix de la mienne? Je veux savoir comment discerner la volonté de Dieu dans chaque décision de ma vie. Comment savoir quand Dieu me parle? Comment distinguer sa voix de mes propres pensées, de mes émotions ou de ce que les autres veulent pour moi? Comment devenir une croyante qui marche avec assurance dans la volonté de Dieu? Pasteur, je vous en prie, enseignez-moi. Je désire sincèrement suivre la volonté de Dieu par-dessus tout. Merci. Tout d'abord, je veux te dire que je suis reconnaissant que tu sois venu. Sais-tu pourquoi? Parce que le simple fait que tu sois ici révèle quelque chose de magnifique sur ton cœur. Beaucoup de personnes ne cherchent Dieu qu'après avoir déjà pris leur décision et lui demandent ensuite de la bénir. Mais toi, tu as choisi de chercher Dieu avant de prendre ta décision. C'est un signe de maturité spirituelle. N'aie jamais honte de reconnaître que tu as besoin de la direction de Dieu. Même les croyants les plus solides traversent des moments où ils ne savent pas quel chemin emprunter. Le problème n'est pas de manquer parfois de clarté. Le vrai problème, c'est lorsque nous refusons de chercher celui qui voit la fin dès le commencement. Dieu n'est pas offensé par tes questions. Au contraire, il se réjouit lorsque ses enfants viennent à lui avec un cœur humble en disant « Seigneur, enseigne-moi ton chemin ». Ne laisse donc pas la peur te convaincre que tu échoues parce que tu es confuse. Parfois, la confusion n'est qu'une invitation à te rapprocher de Dieu plus que jamais auparavant. Maintenant, merci, laisse-moi te dire quelque chose que tout croyant doit comprendre. Discerner la volonté de Dieu ne consiste pas d'abord à entendre une voix mystérieuse. Cela commence avant tout par connaître le cœur et le caractère de Dieu. Beaucoup de chrétiens passent leur vie à demander « Seigneur, que dois-je faire ?» alors qu'ils n'ont jamais commencé par demander « Seigneur, qui es-tu » Plus tu connais Dieu à travers sa parole, plus il devient facile de reconnaître sa direction. Jésus a déclaré dans Jean 10 verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. » Remarque qu'il n'a pas dit que ses brebis écoutaient la voix d'un étranger. Les brebis reconnaissent la voix de leur berger parce qu'elles passent du temps avec lui. De la même manière, si tu passes du temps dans la prière, dans la lecture des Écritures et dans la communion avec le Saint-Esprit, sa voix te deviendra familière. Dieu n'essaie pas de cacher sa volonté à ses enfants. Il prend plaisir à conduire ceux qui sont disposés à le suivre. Il existe une histoire dans Nombre, chapitre 22 à 24, au sujet de Balaam. Balak, le roi de Moab, voulait que Balaam maudisse le peuple d'Israël parce qu'il en avait peur. Il envoya même des hommes honorables avec de riches récompenses afin de convaincre Balaam de venir. À première vue, cela semblait être une excellente opportunité. Il y avait de l'honneur, de la reconnaissance et des récompenses qui l'attendaient. Mais la véritable question n'était pas « Est-ce une bonne opportunité ?» La véritable question était « Dieu l'a-t-il permis ?» C'est précisément là que beaucoup de croyants se trompent aujourd'hui. Nous pensons que si une porte s'ouvre, alors c'est forcément Dieu qui l'a ouverte. Pourtant, toutes les portes ouvertes ne viennent pas de Dieu. Et toutes les portes fermées ne signifient pas que Dieu t'a abandonné. L'ennemi peut ouvrir des portes pour te détourner de la volonté de Dieu. En revanche, Dieu peut fermer certaines portes pour te protéger. L'histoire de Balaam nous rappelle que nous ne devons jamais laisser l'argent, les émotions, la pression ou des opportunités séduisantes parler plus fort que la voix de Dieu. Merci, je veux que tu comprennes ce principe. La volonté de Dieu ne contredira jamais la parole de Dieu. Si tu veux discerner sa volonté, c'est ici que tout commence. Avant de te demander ce que tu ressens, demande-toi ce que disent les Écritures. Avant de demander l'avis des autres, demande-toi ce que Dieu a déjà déclaré dans sa parole. La parole écrite de Dieu est le fondement de sa direction. Le Saint-Esprit ne te conduira jamais dans une direction contraire à la Bible. C'est pourquoi Proverbe 3 verset 5-6 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence ». Remarque que ce passage nous demande de ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension, parce qu'elle est limitée. Nous voyons le présent. Dieu voit l'avenir.
nous ne voyons qu'un chapitre. Dieu voit toute l'histoire. Nous voyons ce qui paraît attirant. Dieu voit ce qui est éternel. Tu m'as dit que tu avais peur de confondre tes émotions avec la voix de Dieu. C'est une préoccupation pleine de sagesse. Nos émotions sont puissantes, mais elles ne sont pas toujours fiables. Un jour, tu peux être rempli d'enthousiasme. Le lendemain, tu peux être envahi par le doute. Les sentiments changent. Mais la vérité de Dieu ne change jamais. Romains 12, 2 déclare, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Ainsi, vous pourrez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Remarque que le discernement de la volonté de Dieu est lié au renouvellement de notre intelligence. À mesure que ton esprit est façonné par la parole de Dieu, ta capacité à reconnaître sa direction grandit. Alors, merci, ne te précipite pas dans cette décision. Prie. Étudie les Écritures. Abandonne tes propres désirs entre les mains du Seigneur. Demande-lui de fermer toutes les portes qui ne viennent pas de lui et d'ouvrir uniquement celles qui sont conformes à sa volonté parfaite. Souviens-toi que le temps de Dieu est tout aussi important que sa direction. Si tu cours devant lui, tu devras compter sur tes propres forces. Mais si tu marches avec lui, sa grâce te soutiendra à chaque étape. L'endroit le plus sûr où un croyant puisse se trouver est au centre de la volonté de Dieu. C'est là que se trouve sa paix, sa sagesse et son dessein. Pasteur, vous m'avez expliqué que la volonté de Dieu se trouve dans sa parole et que je ne dois pas me laisser guider par mes émotions. Mais que dois-je faire lorsque je prie, que j'étudie les Écritures et que je désire sincèrement obéir à Dieu, mais que je ne sais toujours pas quoi faire? Comment Dieu nous guide-t-il lorsque la réponse ne semble pas claire? Merci, c'est l'une des questions les plus importantes qu'un croyant puisse poser. Et je suis heureux que tu l'aies posée. Laisse-moi commencer par te dire quelque chose qui pourrait te surprendre. Il existe des périodes où même les croyants les plus fidèles ne savent pas immédiatement quoi faire. Non pas parce que Dieu les a abandonnés, mais parce que Dieu est en train de leur apprendre à lui faire confiance plus profondément. Nous pensons souvent que si Dieu nous aime, il nous révélera immédiatement tous les détails de son plan. Pourtant, tout au long des Écritures, Dieu révélait rarement l'ensemble du voyage en une seule fois. Au contraire, il donnait à son peuple juste assez de lumière pour faire le prochain pas. C'est pourquoi le psaume 119, verset 105, déclare, c'est pourquoi le psaume 119, verset 105, déclare, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Remarque que le psalmiste ne dit pas que la parole de Dieu est un projecteur qui révèle les 10 prochaines années. Il dit qu'elle est une lampe pour nos pieds. Une lampe donne suffisamment de lumière pour faire le prochain pas. Puis, à mesure que nous continuons à marcher dans l'obéissance, Dieu nous accorde davantage de lumière. Beaucoup de personnes attendent que Dieu leur montre tout l'escalier avant de faire le premier pas. Mais Dieu dit souvent, fais le premier pas par la foi, et je te montrerai le suivant. C'est ainsi qu'il développe notre confiance en lui. Merci, regardons également la vie d'Abraham. Dans Genèse 12 verset 1-4, le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. As-tu remarqué ces derniers mots? Le pays que je te montrerai. Dieu n'a pas remis à Abraham une carte complète. Il lui a simplement dit de partir. Et Abraham a obéi. À mesure qu'Abraham avançait dans l'obéissance, Dieu continuait à lui révéler son plan. Parfois, nous retardons notre obéissance parce que nous voulons avoir toutes les certitudes avant d'agir. Pourtant, Dieu nous donne souvent la clarté, pendant que nous marchons fidèlement avec lui. La foi consiste à faire confiance au caractère de Dieu, même lorsque nous ne voyons pas encore toute la destination. Maintenant, merci, il y a une autre vérité à laquelle tu dois t'accrocher. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. 1 Corinthiens 14 verset 33 déclare, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Ce verset a été écrit dans le contexte de l'ordre dans l'Église, mais il nous révèle également le caractère de Dieu. Dieu ne cherche pas à égarer ses enfants. Cependant, la confusion peut avoir plusieurs origines. Elle peut venir de la peur. Elle peut venir du fait de courir devant Dieu. Elle peut venir du fait d'écouter trop de voix. Elle peut même venir du fait de laisser nos propres désirs parler plus fort que la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois faire attention à la voix que tu choisis d'amplifier. Si tu passes plus de temps à écouter les opinions des hommes qu'à écouter les Écritures,
tu finiras par être submergé. Mais lorsque la voix de Dieu devient la plus forte dans ta vie, la confusion commence à perdre son pouvoir. Tu m'as demandé comment Dieu nous guide lorsque la réponse ne semble pas claire. L'une des principales façons dont il nous conduit est par le Saint-Esprit. Romains 8 verset 14 dit, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Remarque que Paul ne dit pas que les enfants de Dieu sont dirigés par la peur, poussés par la pression des hommes ou gouvernés par leurs émotions. Il dit qu'ils sont conduits par l'Esprit. Le Saint-Esprit ne nous force jamais. Il nous conduit avec douceur. À mesure que tu continues à lire les Écritures, à prier sincèrement et à lui abandonner ton cœur, il transforme progressivement tes désirs. Tu commences alors à aimer ce que Dieu aime. Sa direction devient plus claire, parce que ton cœur devient de plus en plus semblable au sien. Merci, il existe un autre principe qui a protégé les croyants depuis des générations. Ne fonde jamais une décision importante sur un seul sentiment, un seul rêve, une seule prophétie ou une seule impression. Dieu peut utiliser les rêves, les sages conseils et les circonstances. Mais chacun d'eux doit être éprouvé à la lumière de sa parole. 1 Jean 4 verset 1 déclare, « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. » Éprouver signifie que nous n'acceptons pas automatiquement chaque pensée qui nous traverse l'esprit comme étant la voix de Dieu. Nous devons nous poser ces questions, est-ce que cela est conforme aux Écritures? Est-ce que cela produit le fruit de l'esprit? Est-ce que cela glorifie Jésus-Christ? Est-ce que cela m'amène à une plus grande obéissance envers Dieu? Si la réponse est non, alors, même si cela semble très attirant, tu dois y renoncer. Il y a encore une magnifique promesse que je chéris profondément. Ésaïe 30, 21 déclare, « Que vous alliez à droite ou à gauche, vos oreilles entendront derrière vous une voix qui dira, « Voici le chemin, marchez-y. » Cela ne signifie pas que tu entendras toujours une voix audible. Cela signifie que Dieu est fidèle pour diriger ceux qui le recherchent sincèrement. Parfois, il nous guide par sa parole. Parfois, par la conviction du Saint-Esprit. Parfois, par le conseil de personnes sages et pieuses. Parfois, en ouvrant une porte et en en fermant une autre. Et parfois, il nous demande simplement d'attendre, parce que son calendrier accomplit quelque chose que nous ne pouvons pas encore voir. Attendre ne signifie pas que Dieu te rejette. Bien souvent, l'attente est une préparation de Dieu. Enfin, merci, souviens-toi de ceci, ne sois pas tellement préoccupé à découvrir le plan de Dieu que tu négliges ta relation avec le Dieu qui a ce plan. Son plus grand désir n'est pas seulement de te donner des réponses. Son désir est avant tout de t'attirer toujours plus près de lui. À mesure que tu marches avec lui jour après jour, en obéissant à ce qu'il t'a déjà révélé, il te révélera fidèlement ce que tu as besoin de savoir, au moment où tu en auras besoin. Jacques 1 verset 5 nous donne cette merveilleuse promesse, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Dieu n'a jamais repoussé un cœur humble qui lui demande sincèrement sa sagesse. Alors, ne t'inquiète pas pour demain. Reste proche de Christ aujourd'hui. Obéis à sa parole aujourd'hui. Prie aujourd'hui. Fais-lui confiance aujourd'hui. Le Dieu qui a conduit son peuple à travers toutes les générations est plus que capable de te conduire, toi aussi. Il n'a pas perdu ton adresse. Il n'a pas oublié ton avenir. Et il est fidèle pour achever l'œuvre bonne qu'il a commencée dans ta vie. Merci, avant que nous terminions, laisse-moi te partager une dernière vérité qui a profondément transformé ma propre marche avec Dieu. Beaucoup de croyants passent leur vie à demander à Dieu de leur révéler la prochaine étape. Merci, avant que nous terminions, laisse-moi te laisser une dernière vérité qui a profondément transformé ma propre marche avec Dieu. Beaucoup de croyants passent leur vie à demander à Dieu de leur révéler la prochaine étape, alors qu'ils négligent la dernière instruction qu'il leur a déjà donnée. Pourtant, Dieu confie souvent une direction plus grande à ceux qui sont fidèles à la lumière qu'ils possèdent déjà. Jésus a déclaré dans Luc 16 verset 10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Même si Jésus parlait de la fidélité, ce principe nous enseigne quelque chose d'essentiel concernant notre relation avec Dieu. Si nous refusons d'obéir à ce qu'il nous a déjà révélé dans sa parole, pourquoi nous révélerait-il davantage? Si la Bible nous demande de pardonner, d'aimer, de vivre dans la sainteté, de prier et de marcher dans l'humilité, mais que nous refusons d'obéir à ses instructions claires, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que Dieu nous donne des détails sur notre avenir alors que nous l'ignorons aujourd'hui.
Souviens-toi également des paroles de Jésus dans Jean 14h21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me révélerai à lui. As-tu remarqué cela? L'obéissance nous conduit à une communion plus profonde avec Christ. Plus tu lui obéis, plus tu reconnais clairement sa direction. Le discernement spirituel ne se développe pas seulement en acquérant davantage de connaissances. Il se développe surtout par une vie d'obéissance. Alors, merci, ne dépense pas toute ton énergie à rechercher des signes extraordinaires en négligeant les actes simples d'obéissance. Certaines personnes attendent des rêves, des visions ou une voix audible. Pendant ce temps, Dieu leur dit, commence par obéir à ce que j'ai déjà écrit dans ma parole. Le croyant le plus en sécurité n'est pas celui qui prétend entendre la voix la plus forte. C'est celui dont la vie est solidement enracinée dans les Écritures. La voix de Dieu ne sera jamais en contradiction avec sa parole. Elle sera toujours en parfait accord avec elle. Et n'oublie jamais cette magnifique promesse de Proverbe 16, 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Ce n'est pas un péché de faire des projets. Dieu nous invite à planifier avec sagesse. Mais nous devons toujours lui remettre nos projets, prêts à accepter qu'il les redirige selon sa volonté. Parfois, sa réponse sera oui. Parfois, elle sera non. Et parfois, elle sera attends. Mais chacune de ces réponses découle de son amour parfait et de sa sagesse parfaite. Une réponse retardée n'est pas une prière oubliée. Une porte fermée n'est pas la preuve que Dieu t'a abandonné. Si tu continues à marcher avec Christ, à trouver ta joie en lui et à lui soumettre tous tes projets, tu peux avoir cette assurance, le Dieu qui t'a appelé est fidèle. Il ne te conduira jamais sur le mauvais chemin. Pasteur, merci infiniment. Honnêtement, je n'ai pas les mots pour vous dire à quel point je vous suis reconnaissante. Je suis entrée dans votre bureau rempli de confusion, de peur et de nombreuses questions. Mais j'en ressors avec une profonde paix et une perspective totalement différente. Je comprends maintenant que j'étais tellement préoccupée par la recherche de la bonne réponse que je ne cherchais pas suffisamment à connaître Dieu davantage. Aujourd'hui, j'ai appris que discerner la volonté de Dieu ne consiste pas à courir après des signes ni à attendre une voix forte venant du ciel. Cela commence par une marche quotidienne avec Dieu, par la connaissance de sa parole, par l'obéissance à ce qu'il nous a déjà révélé et par la confiance en lui, un pas après l'autre. J'ai aussi appris que toutes les opportunités ne viennent pas de Dieu. Et que ta volonté, Seigneur, ne contredira jamais ta parole. Je pensais autrefois que si je n'entendais pas immédiatement la voix de Dieu, c'était peut-être parce qu'il ne me parlait pas. Mais je comprends maintenant que Dieu nous guide parfois par sa parole, parfois par le Saint-Esprit, parfois par les conseils de personnes sages, et même à travers l'attente. Je n'ai pas besoin de courir devant lui. Je peux faire confiance à son calendrier parfait. Pasteur, merci de m'avoir rappelé que Dieu s'intéresse davantage à construire ma relation avec lui qu'à simplement me donner des réponses. Cela a complètement changé ma manière de voir cette décision et toutes celles que je prendrai à l'avenir. Je vais prendre le temps de prier, de demeurer dans la parole de Dieu et de lui remettre toute cette situation. Je ne veux pas choisir ce qui me semble juste. Je veux choisir ce qui plaît à Dieu. Merci d'avoir pris le temps de m'enseigner. Je crois que je suis venu ici rempli de confusion. Mais aujourd'hui, je repars encouragé, fortifié et convaincu que si je continue à chercher le Seigneur de tout mon cœur, il dirigera fidèlement mes pas. Que Dieu continue de vous bénir et de vous utiliser pour aider beaucoup d'autres personnes, comme vous m'avez aidé aujourd'hui. Amen. Seigneur, aujourd'hui je suis venu chercher une réponse. Mais tu m'as donné quelque chose d'encore plus précieux. Tu m'as appris que discerner ta volonté ne consiste pas à courir après des signes ni à suivre mes émotions. Il s'agit de te connaître, de te faire confiance, d'obéir à ta parole et de laisser ton esprit me conduire, un pas après l'autre. Je pensais avoir besoin que tu me montres tout mon avenir avant de pouvoir te faire confiance. Mais je comprends maintenant que tu me demandes simplement de marcher avec toi, un pas à la fois. Si je connais ton cœur, je n'aurai plus peur de mon avenir. Car mon avenir est entre tes mains. Père, je ne sais pas ce que demain me réserve. Mais je sais que toi, tu le sais. Et à partir d'aujourd'hui, mon plus grand désir n'est plus de faire ma propre volonté, mais de marcher dans la tienne. Père Céleste, merci pour tout ce que tu m'as enseigné aujourd'hui. Je remets entre tes mains toutes les décisions de ma vie. Que ce soit mes relations, ma carrière, mon ministère, ma famille ou mon avenir,
que ta volonté soit faite et non la mienne. Ta parole dit dans Proverbe 3 verset 5-6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Père, je choisis de te faire confiance de tout mon cœur. Dirige mes pas selon ta volonté parfaite. Aide-moi à ne jamais être conduite par la peur, la pression ou mes émotions, mais par ton Saint-Esprit. Donne-moi la sagesse, selon Jacques 1, 5, et que ta parole demeure toujours une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, comme le dit le psaume 119 verset 105. Seigneur, s'il existe une porte qui ne vient pas de toi, ferme-la. Et s'il y a une porte que tu as préparée pour moi, ouvre-la au moment parfait. Par-dessus tout, garde mon cœur près de toi. Car te connaître vaut infiniment plus que recevoir simplement des réponses. Au nom puissant de Jésus. Amen. L'histoire de Merci a commencé par une question concernant une relation amoureuse. Mais la leçon va bien au-delà des relations. Chaque jour, que nous en soyons conscients ou non, nous faisons face à des décisions qui façonnent le cours de notre vie. Certaines décisions semblent insignifiantes. D'autres peuvent influencer notre avenir pendant de nombreuses années. Nous prenons des décisions concernant notre famille, notre carrière, nos affaires, notre ministère, nos études, nos finances, nos amitiés, notre mariage, notre santé et même notre marche quotidienne avec Dieu. Parfois, nous nous retrouvons à un carrefour où toutes les options paraissent bonnes. Et au plus profond de notre cœur, nous demandons, « Seigneur, quel chemin veux-tu que je prenne ?» La plus grande question n'est jamais, « Que veux-je » ou « Qu'est-ce qui me rend heureux aujourd'hui ?» La plus grande question que tout enfant de Dieu devrait se poser est, « Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie ?» C'est cette question qui transforme une vie. Car la volonté de Dieu est toujours meilleure que nos propres projets. La parole de Dieu nous rappelle dans Proverbe 3, 5-6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il dirigera tes pas. » Quelle promesse extraordinaire! Dieu ne nous demande pas de tout comprendre avant de lui faire confiance. Il nous appelle simplement à lui faire pleinement confiance, même lorsque nous ne voyons pas encore tous les chemins. Il promet de diriger nos pas, non pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il est un Père fidèle, qui prend plaisir à conduire ses enfants. Peut-être qu'aujourd'hui, en regardant cette histoire, toi aussi tu portes de nombreuses questions dans ton cœur. Tu te demandes peut-être si tu dois accepter cette offre d'emploi, déménager dans une autre ville ou un autre pays, créer une entreprise, commencer une relation, continuer ton ministère, pardonner à quelqu'un qui t'a profondément blessé, ou prendre une décision qui te semble impossible. Peut-être pries-tu depuis des semaines, des mois, voire des années, en demandant à Dieu de te guider, et tu as l'impression que le ciel reste silencieux. Si c'est ton cas, ne perds pas courage. Le silence ne signifie pas toujours que Dieu est absent. Dans sa sagesse, Dieu utilise parfois les saisons d'attente pour fortifier notre foi, façonner notre caractère et nous apprendre à dépendre davantage de lui que de notre propre intelligence. Le Dieu qui voit la fin dès le commencement n'a jamais été dans la confusion concernant ton avenir. Le Dieu qui voit la fin dès le commencement n'a jamais été dans la confusion concernant ton avenir. Il connaît chacun de tes pas avant même que tu les fasses. Il connaît chacune de tes larmes avant qu'elles ne tombent. Il connaît chacune de tes prières avant même que tu ne les prononces. Et il connaît chaque épreuve avant que tu ne la rencontres. Rien dans ta vie ne l'a jamais pris par surprise. Souviens-toi que discerner la volonté de Dieu ne consiste pas à devenir un expert dans la recherche de signes. Il s'agit de devenir un disciple qui connaît le cœur de Dieu. Plus nous passons du temps en sa présence, plus sa voix nous devient familière. Plus nous méditons sa parole, plus il devient facile de reconnaître ce qui lui plaît. Plus nous obéissons à la vérité qu'il nous a déjà révélée, plus il nous confie fidèlement une direction plus grande. Ne sous-estime jamais la puissance d'une obéissance fidèle au quotidien. Chaque prière que tu adresses à Dieu, chaque chapitre de la Bible que tu lis, chaque acte de fidélité que personne ne voit, chaque fois que tu choisis l'obéissance plutôt que le compromis, tout cela te prépare à reconnaître plus clairement la direction de Dieu. Dieu est bien plus intéressé à transformer ton cœur qu'à simplement te donner des informations. Il désire des fils et des filles qui lui font totalement confiance, même lorsqu'ils ne voient pas encore ce qui les attend. Il y aura des moments où certaines portes se fermeront, sans que tu comprennes pourquoi. Il y aura des opportunités qui sembleront très attirantes,
mais qui ne représenteront pas le meilleur plan de Dieu pour toi. Il y aura aussi des saisons où Dieu te demandera d'attendre plus longtemps que tu ne l'avais imaginé. Dans ces moments-là, souviens-toi qu'une porte fermée n'est pas toujours un rejet. Parfois, c'est une protection divine. Une réponse tardive n'est pas toujours un refus. Parfois, c'est une préparation. Et attendre Dieu n'est jamais une perte de temps. Car pendant que tu attends, Dieu agit. Il prépare les circonstances. Il façonne ton caractère. Il dirige tes pas. Et il accomplit des choses que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Le calendrier de Dieu n'a jamais été en retard. Et il ne le sera jamais. Alors, mon cher ami, où que tu regardes cette vidéo aujourd'hui, je veux t'encourager de tout mon cœur. Ne laisse pas la peur prendre tes décisions à ta place. Ne laisse pas la pression des autres devenir la voix la plus forte de ta vie. Ne laisse pas tes émotions devenir ta boussole. Fais plutôt de la parole de Dieu ton fondement. Que la prière devienne ton mode de vie. Que le Saint-Esprit soit ton guide. Et que l'obéissance soit ta réponse quotidienne à tout ce que Dieu te demande. Si tu demeures près de Jésus-Christ, tu n'auras jamais à craindre de manquer sa volonté. Car il est parfaitement capable de conduire ceux qui le recherchent sincèrement. Le bon berger sait où se trouve chacune de ses brebis. Et il n'a jamais perdu une seule de celles qui continuent de le suivre. Avant de terminer l'histoire d'aujourd'hui, nous voulons simplement prendre un instant pour dire un immense merci à chacun d'entre vous qui êtes resté avec nous jusqu'à la fin. Nous ne considérons jamais votre temps, votre amour et votre soutien comme acquis. Merci pour chaque vue, chaque mention j'aime, chaque commentaire, chaque partage, chaque prière, et chaque message d'encouragement que vous nous laissez. Beaucoup d'entre vous ont partagé de merveilleux témoignages expliquant comment ces histoires ont fortifié votre foi, restauré votre espérance, ravivé votre vie de prière et vous ont rapproché de Jésus-Christ. Chaque témoignage nous rappelle que la parole de Dieu ne retourne jamais sans produire son effet. Et pour cela, toute la gloire lui revient. Nous voulons également que vous sachiez que nous lisons vos commentaires. Nous prions pour beaucoup des sujets de prière que vous partagez. Et nous sommes profondément encouragés de voir des croyants de différentes nations grandir ensemble dans la parole de Dieu. Nous aimerions beaucoup avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires, quelle leçon Dieu vous a-t-il enseigné à travers l'histoire de Merci? Y a-t-il une décision importante pour laquelle vous faites actuellement confiance à Dieu? Si vous êtes à l'aise pour la partager, écrivez-la dans les commentaires. Nous serons heureux de prier avec vous. Nous aimerions aussi savoir d'où vous nous regardez et quelle heure il est dans votre ville ou votre pays. C'est toujours une immense joie de voir cette merveilleuse famille réunie depuis les quatre coins du monde, avec un seul désir, connaître davantage Jésus-Christ et marcher fidèlement dans sa volonté. Avant de nous quitter, nous avons une excellente nouvelle à vous annoncer. Beaucoup d'entre vous nous ont demandé où nous étions passés. Nous vous remercions sincèrement pour votre patience, vos prières et tous vos messages durant cette courte pause. Nous nous sommes éloignés pendant un petit moment. Mais, par la grâce de Dieu, nous sommes de retour. À partir de la semaine prochaine, avec l'aide de Dieu, nous publierons de nouveau régulièrement des histoires chrétiennes inspirantes, des enseignements fondés sur la Bible et des contenus destinés à fortifier votre foi. Nous croyons que Dieu a mis de nombreux messages puissants dans nos cœurs. Et nous avons hâte de les partager avec vous. Nous vous invitons à poursuivre ce voyage avec nous afin de grandir ensemble en Jésus-Christ. Nous vous invitons également à soutenir notre deuxième chaîne YouTube Cinéma IA. Cette chaîne est consacrée à encourager les croyants à grandir spirituellement, à marcher avec assurance dans leur identité en Christ et à devenir tout ce que Dieu les appelle à être. Avec la création des vidéos d'intelligence artificielle. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous trouverez le lien dans les commentaires sous cette vidéo. Nous vous serions très reconnaissants de cliquer sur ce lien, de vous abonner et de rejoindre cette belle communauté. Votre soutien nous aide à continuer de créer des contenus qui ramènent les cœurs vers Jésus. Si cette histoire vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos proches et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune prochaine histoire. Vous ne saurez peut-être jamais comment une simple vidéo partagée peut devenir la réponse à la prière de quelqu'un. Dieu utilise souvent de simples actes d'obéissance pour accomplir des choses extraordinaires. Jusqu'à notre prochaine histoire, que le Seigneur vous bénisse et vous garde.
qu'il vous remplisse de sa sagesse, fortifie votre foi, affermisse vos pas, et vous accorde la grâce de choisir sa volonté plutôt que la vôtre, chaque jour de votre vie. Que les paroles du psaume 119, verset 105 demeurent vraies dans votre vie, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que vous marchiez dans la paix de Jésus-Christ, que vous demeuriez ferme dans son amour, et que vous grandissiez continuellement dans la connaissance de sa parole. Merci encore d'avoir regardé cette histoire. Merci de faire partie de cette famille. Et surtout, merci de nous permettre de partager avec vous les vérités de Dieu. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et pour toujours. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Au nom puissant de Jésus. Amen.